Salut tout le monde, c'est Cynthia. Je suis très contente de vous revenir aujourd'hui avec une nouvelle vidéo mode parce que vous m'aviez demandé une suite à la vidéo que j'avais faite cet été qui était 25 items sans look. J'avais été capable, grâce à une garde-robe capsule bien pensée, de créer 100 looks à partir des 25 mêmes items incluant chaussures et accessoires. Et vous m'avez demandé de faire une version hiver, alors nous y voici. Ça m'a pris quand même du temps à préparer ça parce que j'ai fait plusieurs tests et j'en suis quand même arrivée à la conclusion que c'est peut-être plus facile de faire plus de looks été. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, c'est 50 looks que je vais vous présenter. C'est quand même beaucoup de job à filmer, là, n'en doutez pas. Mais c'est qu'en fait, j'ai voulu intégrer les manteaux à cette vidéo-là parce que c'est bien beau faire un petit look parfait, tu sais, petite jupe courte, les loafers, tu sais, ça marche peut-être dans d'autres pays, mais au Québec, là, quand tu penses à ton outfit d'hiver, t'as pas le choix de réfléchir à qu'est-ce que tu vas mettre comme bottes dans tes pieds et quel manteau, que tu l'enlèves ou pas, tu sais, faut que tout ça fit. Donc ça rajoute une petite complexité. Vous allez voir que comment j'ai filmé, j'ai pas pris des manteaux à toutes les fois, fait que c'est sûr que si on les mettait pour chaque look, ben là oui, on se rendrait à plus que 100 possibilités, là, ça c'est sûr et certain, mais je vous en présente 50 aujourd'hui. Je vais vous donner tous les détails sur comment construire une bonne garde-robe capsule d'hiver. Des choses qui vont être vraiment faciles à mix and match pour multiplier les looks dans votre garde-robe avec un nombre restreint d'items, encore une fois 25, incluant les accessoires et les chaussures et les manteaux. Fait que c'est parti! Fait que dans la catégorie vêtements, la première des choses qu'on va voir, c'est les manteaux. Et là, bien sûr, ça va changer selon si vous êtes au Québec, si vous habitez en France, etc. Mais ici au Canada, il faut dire que l'hiver est très long. Donc, on parle de froid à peu près entre novembre jusqu'en avril. Donc là, c'est vraiment des exemples spécifiques pour le pays. Mais tout ça pour dire que comme notre hiver est long, tu sais, oui, on a 4 saisons, mais cette saison-là est vraiment prédominante. Je pense que c'est absolument pas fou, dans notre cas, d'investir dans beaucoup plus de pièces hivernales si on veut. Donc, tu sais, d'avoir plusieurs manteaux dans sa collection, je pense que c'est pas une folie. Je vous en présente quand même seulement 4 aujourd'hui que je pense qui sont vraiment essentiels. En tout cas, moi, c'est mes 4 les plus utilisés. Première des choses, dans les manteaux classiques de chez Classique, mais que je porte plus en début et en fin d'hiver, il y a le manteau de feutre comme ça, que moi j'ai en noir, vraiment passe-partout. J'en ai déjà eu dans le temps, un qui était comme plus couleur camel, plus beige. Ça peut être ça aussi, je trouve juste que le noir est comme plus versatile dans mon cas. Ça va avec les couleurs que je porte en fait l'hiver, mais vous pourriez le prendre gris, vous pourriez le prendre bleu, tu sais, c'est vraiment votre choix. C'est juste que moi, j'ai trouvé que celui-là, de chez Uniqlo, il était super, honnêtement. Il est bien coupé, il est juste assez ample. Je vous conseille vraiment de prendre ce genre de manteau-là long, by the way, parce que si j'ai une sortie chic l'hiver, c'est sûr que je vais y aller plus avec un manteau de, tu sais, classique comme ça. Donc, je trouve que c'est une bonne idée de le prendre le plus long qu'on peut. Mon ancien qui était beige que je vous parlais, il m'arrivait peut-être avant le genou. Souvent, justement, dans le temps des fêtes, pendant l'hiver, quand on met des trucs qui sont chics, des fois c'est long, tu sais, surtout parce qu'il fait froid. Donc, d'avoir un manteau qui est plus long ou la même longueur que la majorité des bas qu'on porte, ça va donner quelque chose de plus chic, mais aussi beaucoup plus proportionnel si on veut, parce que des fois il y a comme des longueurs un peu awkward là, si on essaye de porter différents trucs qui sont longs. Fait que je me dis le plus long le mieux. Comme ça tu pourras porter autant des jupes courtes que des jupes longues, puis ça va fitter avec tout. Deuxième manteau maintenant que j'ai porté beaucoup en début de saison, même début décembre, je sais pas, quand j'allais faire genre mon magasinage de cadeaux, tu sais, des fois tu veux pas un manteau trop chaud là, parce que tu vas passer du temps dedans. Ça, c'en est un vraiment le automne-hiver, vous voyez, il est pas doublé en dedans ou quoi que ce soit. Je vous avais fait participer à ma quête là, de jacket justement un peu plus court là, que je pouvais porter en début d'hiver sur Instagram, puis finalement j'avais craqué pour ce petit manteau de H&M qui avait comme un petit genre de bouclé là, dans le tissu. Celle-là, je l'ai pris pâle justement parce que j'avais déjà beaucoup de manteaux noirs. Et encore là, niveau couleur, c'est vous qui voyez, ça peut être gris, ça peut être brun, ça peut être une autre texture, ça pourrait être un manteau de fourrure, ça viendrait combler ce besoin-là que je vais vous parler, qui est d'avoir, c'est ça, tout simplement quelque chose de court, mais un petit peu plus habillé qu'un tissu là, habituel de manteau d'hiver. Fait que fourrure, teddy, poêle, c'est n'importe quoi, mais qui a une petite texture intéressante ou une belle couleur. Je pense que ça va être votre parfait complément pour, c'est ça, autant des tenues, mettons, de temps des fêtes que des événements plus chics qu'on a dans l'hiver. Encore là, bien sûr, on peut porter ça avec un jean de manière bien décontractée, mais j'aime ça parce que le modèle que j'ai pris, qui est vraiment très standard, tu sais, jacket classique avec les poches, la coupe un petit peu boxy, je l'aime vraiment parce qu'il fit avec tout. Ici, j'ai un autre manteau court, mais qui a une toute autre fonction parce que vous allez voir, on est plus dans quelque chose de sport. Là, ce rôle-là, moi, je vous dirais, ça serait votre petit puffer, votre manteau, c'est ça, un peu plus tout allé, sportif, everyday. Quand je m'en vais faire l'épicerie l'hiver, genre, je veux un petit manteau pas trop chaud, pas encombrant. Ça prend ça absolument, je pense, dans la garde-robe québécoise. Moi, longtemps, j'en avais un d'une autre couleur, là, je l'ai plus. Après ça, j'ai dû m'acheter un manteau de ski et en fait, c'est ça, c'est mon manteau de ski que j'ai cherché à être neutre. C'était difficile parce que vous savez, il y a beaucoup de couleurs là, dans les manteaux de ski. Moi, il y en a en dedans, c'est la seule chose que j'aime pas. Mais tu
tu sais, quand il est zippé, bon, ça paraît pas vraiment. Je voulais un manteau 2 fonctions juste au lieu d'acheter 2 manteaux, là, tout simplement. J'avais de la misère aussi à trouver un manteau d'hiver court, là, ski ou pas, qui soit pas trop long. Parce que même les manteaux courts, des fois, ils me touchent aux hanches, puis là, ça fait que je suis comme 2 tailles différentes. Là, soit c'est pas confortable pour moi, soit c'est pas beau avec ma silhouette A. Fait que bref, tout ça pour dire ça, je l'avais acheté en spécial là, dans un magasin de ski l'année passée. Puis vraiment pratique juste pour le everyday, puis je vais le matcher tantôt avec des looks que vous allez voir. Mais pensez juste pour celui-là à plus tissu waterproof ou tu sais coupe-vent, là. On n'est pas dans un matériel chic, là. Toujours dans le même type de matériel maintenant, mon dernier manteau, un que j'utilise quand il fait des grands froids, là, comme il y a quelques semaines, c'est vraiment mon Canuck ici, là, que j'adore honnêtement. C'est un modèle tellement beau, je trouve qu'il fait quand même assez féminin. Il est très long, encore une fois, fait que ça marche. Si je veux me mettre en jupe, là, j'aurais pas froid. À Noël, généralement, j'arrive avec ça sur le dos, puis tu sais, on s'en fout, là, on va être chez quelqu'un, on l'enlève, mais il fait quand même assez chic, je trouve. Pour un manteau d'hiver, il donne pas une vibe sport, je trouve, en plus, tu sais, avec le tissu plus lustré ici et tout. Fait que bref, tout ça pour dire que je l'adore et que c'est un must de ma garde-robe d'hiver, juste parce qu'il fait tellement froid ici que ça prend vraiment une bonne doudoune, là, quelque chose qui a beaucoup d'isolation. Fait que voilà. Pour les hauts maintenant, j'ai choisi juste des manches longues parce que là, on est l'hiver, il fait froid. Ça se peut comme là, regarde, je porte un t-shirt avec une veste. C'est pas que c'est pas un indispensable le t-shirt blanc. Bien sûr que si je pouvais prendre plus que 25 items, je pense que je le mettrais. Mais je me suis vraiment concentrée à faire des looks qui sont chauds puis vraiment penser à qu'est-ce qui peut être le plus versatile possible. Fait que je vais vous montrer différents hauts dans différentes teintes qui sont toutes neutres, mais moi je pense que peu importe quel item vous prenez dans quelle couleur, l'important c'est que vous ayez de la variété dans vos couleurs neutres. Fait qu'au moins un top qui va être noir, au moins un qui va être blanc, après ça peut-être quelque chose de gris, ça peut être beige, ça peut être brun, peu importe, mais ça c'est pas mal les couleurs neutres qu'on entend ici. Premier classique pour moi l'hiver, c'est un chandail moulant à col roulé. Des chandails de ce type là, tu vois, j'en ai dans 4 différentes couleurs ici, mais je dois quand même avouer que celui que je porte le plus, c'est vraiment le noir. Le petit noir slim comme ça, là, oh mon dieu que c'est passe-partout. En plus, lui, c'est une marque québécoise, si jamais, il est très confort. Et ça aurait pu être ce même exact chandail, mettons, sans col roulé, ok? Fait que juste un col rond. Mais je trouve que le col roulé permet plus de superposition, donc plus de look au final. Si par contre, vous êtes genre à avoir chaud l'hiver, puis vous êtes comme, mais moi, pas ça, plus un veston, c'est une tia, moi, crever de chaud. Moi, j'ai su ça seulement il y a genre 4 ans, ok? Mais il existe des faux cols roulés qui sont vraiment juste la portion du haut et une genre de petite jupette comme ça, bien sûr, que vous mettez en dessous des vêtements. Fait que pour éviter l'effet bulky, pour éviter si on a trop chaud, peut-être pour voyager en fait en mode léger, en mode de garde-robe capsule, ça peut être un bon hack. Deuxième item, je suis sûre que vous pouvez vous en douter parce que c'était aussi dans la garde-robe capsule de cet été, c'est la fameuse chemise blanche. Il n'y a pas plus classique que ça, je le répète tout le temps, mais c'est vraiment un truc indémodable, unisexe. Là, moi, pour être honnête avec vous, ça fait des années que je l'ai, je sais même pas d'où ça vient et je m'en chercherais une bonne de qualité. Fait que si jamais vous avez des must à me recommander dans les commentaires, là, une belle chemise bien coupée classique, je serais vraiment preneuse. Mais pourquoi j'ai pris cet item-là? Encore une fois, permet des superpositions. Deuxièmement, c'est un tissu qui est léger, fait que c'est bien justement si on superpose avec quelque chose de plus chaud, comme ça on n'a pas trop chaud. Puis ensuite de ça, ben blanche unie comme ça, je pense que c'est ce qui nous permet d'être le plus versatile. Mais ça pourrait quand même être une chemise colorée. Tu sais, moi j'en ai dans plusieurs couleurs parce que c'est ça, c'est un classique qui va bien à toutes les silhouettes en passant, là. Je me sers aussi très souvent de la petite lignée comme ça, là, bleu et blanc pour différents looks. C'est juste que si vous voulez mix and match avec d'autres motifs, avec d'autres vêtements que vous allez voir tantôt, vous allez voir que la blanche est quand même celle qui permet le plus de look. Ah, puis si jamais, encore une fois, des fois, tu sais, ça fait bulky en dessous des vêtements, ben il existe aussi des faux cols comme ça pour les chemisiers. C'est le même principe, si vous voulez juste ajouter une petite touche, un peu de style, mais sans vous encombrer, ça c'est parfait. Mon prochain item, ça serait un tricot à col rond UV qui serait dans une couleur, mettons, beige. Ça pourrait être une autre couleur, mais là, vous avez vu, j'ai fait du noir, j'ai fait du blanc, fait que là, moi, je suis rendue dans le beige. Je pense que la seule chose qui est importante, c'est qu'il y ait une belle petite shape, tu sais, qui se tient bien, qui est juste un peu lousse, donc pas trop, mais qui peut quand même permettre, justement, si on veut mettre, mettons, une chemise en dessous. Fait que peut-être le prendre médium si, mettons, d'habitude, vous portez du small. Moi, j'aime beaucoup ce modèle-là de Dynamite, là, c'était la collection d'hiver, mais c'est qui est assez court, tu sais, fait qu'encore là, pour ma silhouette A, c'est ça que ça me prend. Puis pour vrai, j'aime tellement ça, les tricots, j'en ai plein, là, des chandails chauds, parce que justement, c'est facile, tu te casses pas la tête, tu mets ça, t'es bien. Mais je devais juste en choisir un pour cette vidéo-là, alors ce serait lui mon plus versatile. Parlant de chaud et de confort, ici c'est pas mes tricots, c'est genre mes crew neck, mes hoodies, là, tous les vêtements un petit peu plus casual, j'ai envie de dire. C'est un tissu qui va être moins chic là, que les précédents. Là, moi je l'ai pris en blanc pour les besoins de la cause, ça peut être une autre couleur encore une fois. Vous voyez, j'ai une petite variété de 4 couleurs ici pour ce style de chandail-là. Et là, moi, mon crew neck, c'est un podcast que je suis allée, ok? Fait que c'est pour ça la petite quote ici. J'aimerais ça le remplacer, j'ai pas trouvé encore. Moi, tu sais, mes bons basics, j'ai magasiné longtemps jusqu'à temps que je sois vraiment satisfaite de la qualité. C'est juste que lui, il a commencé à être taché aussi avec le temps, fait que c'est pour ça que je le changerais. Mais pour la vidéo tantôt, vous allez le voir en action. Tu sais, l'hiver, on fait pas mal d'activités type
chalet, je sais pas moi, ski et compagnie, donc ça prend absolument quand même quelque chose de, c'est ça, d'un peu moins chic. Comme un peu les manteaux tantôt j'ai expliqué, ça va bien fitter avec par exemple celui qui était court et noir. Et ça vous allez voir, c'est facile aussi à faire du layering avec ça. Et là finalement, mes deux derniers items, ça va être des vestes. Ça aussi vous l'avez vu dans la garde-robe capsule de cet été, mais la veste jeans. Pouvez-vous me trouver une veste qui est plus indémodable et passe-partout que ça? Je ne pense pas que je peux. C'est aussi beau avec une petite robe d'été fleurie qu'avec un look d'hiver, mettons tout noir chic pour le rendre un peu plus décontracté. Pour vrai, c'est vraiment un essentiel. Encore là, moi je le prendrais un petit peu plus large, tu sais, le mien est un petit peu boxy, mais ça permet de faire des superpositions encore une fois. Et mon dernier item, ça serait un cardigan que j'ai pris rouge parce que c'est dans mes couleurs, mais ça pourrait être n'importe quelle couleur que vous aimez. C'est juste pour ajouter justement une petite touche à nos neutres là, parce que je sais qu'il n'y avait pas encore de punch de couleur. Mais je trouve qu'une belle teinte comme ça, saturée, ça fit justement dans le temps des fêtes et tout au long de l'hiver. Fait que du bleu marin, du rouge, c'est des couleurs que je porte aussi beaucoup l'hiver, mais qui sont pas techniquement neutres. Pour le cardigan, en termes de sizing, je pense que j'aime ça assez près du corps quand même. Tu sais, on va rien mettre d'épais en dessous. On pourrait mettre justement par exemple un t-shirt blanc comme ça, mais pas besoin d'être très loose. Même que je vous dirais, si jamais votre cardigan n'a pas de poche, point boni, parce que vous allez pouvoir le porter de dos. Le cardigan, c'est vraiment un vêtement qui se prête à plusieurs hacks. Entre autres, le porter de dos, il y a des façons de le croiser aussi dans le dos pour que ce soit plus beau. Là, vous allez voir, je pense qu'il va y avoir un look dans la vidéo que je le fais quand même là, pour vous donner plus d'options, mais c'est juste pour vous donner une idée parce qu'on s'entend que de ce bord-là, ça ressemble juste à un chandail rouge classique là. Fait que bref, ça serait mon dernier item pour les hauts. Fait qu'on y va maintenant pour les bas, donc pantalon, jupe, même robe, on va mettre dans cette catégorie-là. Donc en termes de pantalon déjà, moi je vous dirais qu'il y a un jeans que je porte beaucoup plus que mes autres pendant l'hiver, parce que mettons le jean que j'ai en ce moment, je le trouve super confortable, super bien, mais il est à pattes larges. Et je me suis rendu compte que l'hiver, ce qui fonctionnait le mieux pour moi, c'était quand la jambe était vraiment droite. Donc ça pourrait être slim si vous préférez, je sais pas moi, les skinny jeans, mais sinon là, juste un bon jean comme ça, là, vraiment coupé droit, ça fonctionne avec une multitude de bottes, ce qui est pas le cas malheureusement pour tous les pantalons qui sont un peu plus évasés dans le bas. Vous allez voir tantôt quand on reparlera de souliers là, pis de bottes, mais ouais, ça moi c'est mon plus porté l'hiver. Tu sais, c'est un genre de bleu moyen là, de nain très classique, fait que ça va avec tout. Ça pourrait être noir, ça pourrait être bleu foncé, on s'en fout. Ensuite, je voulais quand même avoir un pantalon plus propre dans ma sélection, fait que j'en ai pris un qui a la jambe justement un petit peu plus large, un peu plus évasée, mais on va le matcher avec un certain type de bottes. C'est juste, c'est ça pour moi, c'est moins pratico-pratique là, ce genre de pantalon là. L'hiver par contre, l'automne, le printemps, j'en porte beaucoup. J'ai pris un motif puis une couleur justement qui me faisait penser un peu plus à la saison froide. Fait que c'est un genre de petit carotté comme ça qui est encore là super intemporel. Vous pourriez le prendre sinon peut-être beige clair comme la vidéo là qu'on avait fait cet été. Si jamais les pattes larges vous aimez pas ça, ça pourrait être encore là une coupe droite, ça va juste vous aider à faire plus de look. Mon dernier pantalon maintenant qui est dans mes musts à moi pour l'hiver, c'est un genre de pantalon legging comme ça. Donc c'est pas un legging là, je vais pas m'entraîner avec ça, mais c'est vraiment stretch et très opaque. Fait que c'est comme un pantalon vraiment taille haute, un peu gainant et tout ça. C'est juste tellement passe-partout pour vrai ce petit pantalon-là. Puis c'est notre option de pantalon confort. Fait que là, on va passer aux jupes. Les jupes, j'en ai choisi 2, puis les robes seulement une, ok? Parce que là, on n'est pas l'été, on veut quand même s'habiller chaudement. Là, je pense que cette jupe-là, je l'avais mis aussi dans ma garde-robe capsule été. Fait que c'est là qu'on voit qu'il y a des morceaux qui sont vraiment winner. Parce que t'es portes toute l'année, donc c'est que ça va vraiment avec tout. Donc dans ce cas-là, moi j'ai une jupe noire ici qui est longue. Encore là, ça peut être d'autres couleurs, tu sais, j'ai une version temps des fêtes en satin rouge, ça peut être n'importe quoi. C'est juste que je pense que ça fait des looks chic et confort pour la saison froide. J'aurais l'équivalent dans un autre tissu, mais version aussi longue ici, là, comme en genre de blanc crème. Mais dites-vous que quand c'est long comme ça, là, ça fait un peu l'effet d'un pantalon. Fait que si t'as un pantalon, mettons, blanc dans ce tissu-là, tu vas voir que ça match avec tout. Donc même principe pour les jupes. Fait que ouais, le plus long possible, là, je vous dirais vraiment jusqu'à la cheville. Ça, c'est la longueur qui va être le plus pratique. Puis même si vous êtes petite, hein, je suis 5 pieds 3, puis ça allonge vraiment là, si je mets quelque chose là, qui va jusqu'au sol. La deuxième jupe, je la prendrai courte cette fois-là parce que ça peut être beau l'hiver de faire, automne-hiver, de faire des petits looks avec un bas collant. Donc ça, c'est une jupe que j'avais trouvée dans une vidéo avec vous en friperie. Fait que ça peut être ça, ça pourrait être un autre genre de motif carotté comme ça. Encore là, c'est tellement indémodable. Fait que moi, j'y vais pour du beige parce que c'est dans les couleurs aussi que j'ai déjà sélectionné un peu pour les hauts. Fait que je sais que ça va fitter. Faut juste penser, tu sais, couleur chaude, couleur froide. Est-ce qu'on a un mix des deux? Est-ce qu'on a des choses pour le haut et le bas qui s'harmoniseraient dans le fond dans les deux catégories? Parce que c'est plus facile de rester juste dans famille chaud, famille froid quand on essaye d'agencer. Pour les
les robes, évidemment, il y en a plein là, qui sont à manches longues, mais j'ai pas pris ça pour mon exemple parce que je voulais me donner plus de possibilités. Fait que j'ai pris une robe chaude, mais à manches courtes. Tu vois, j'ai deux exemples ici de robes tricot, mais que je porte beaucoup automne-hiver, puis ils ont les manches courtes. Fait que moi, j'ai pas trop chaud là-dedans de un, parce que des fois, avec les autres, là, ouf! Fait que pour mon exemple, on va prendre elle ici, col rond, pas de manches. Ça va nous permettre de mixer ça un peu plus là avec nos autres items. Là, on entre dans le chapitre accessoires et je veux parler tout de suite des souliers qui vont être uniquement des bottes dans ce cas-ci. L'été, c'était bien le fun, les petites sandales pis tout, mais là, moi, l'hiver, perso, quand je fais un look, là, je veux dire, ça n'a pas le choix d'être des bottes. Si on était au tout début de l'hiver ou que vous habitez en France, tout ça, peut-être là, j'aurais du sneaker, du loafer, des Uggs, mais on est en plein cœur de l'hiver et forcément, pour moi, en tout cas, tous mes looks vont être faits autour de bottes. Et j'en ai 3 à vous proposer. 3 que dans mon cas, je prends noir, un peu comme mes manteaux, là, je trouve que c'est ce qui est le plus facile à matcher. Mon premier modèle, ça va être la Chelsea Boot, ou en fait tout bottillon là, que vous aimez, qui monte un petit peu là, à la hauteur de la cheville. C'est pas obligé d'être aussi haut. Là. Ça, c'est vraiment comme une ankle boot, mais c'est un modèle Chelsea qu'on appelle, là, qui est encore une fois là, très classique, là, qui va traverser donc les années. Donc c'est ça, une botte ou un bottillon, tu sais, un petit peu chunky. C'est vraiment le truc que je porte le plus l'hiver, mais attention pas quand je m'en vais genre faire une randonnée. Là. On parle vraiment, je marche dans mon driveway, mettons qu'en ce moment il est sec, il n'y a plus de neige, je m'en vais à l'épicerie. Automne-hiver, en fait, c'est ma botte la plus portée, mais c'est pas une botte d'hiver, là, à proprement parler. Genre, je m'en vais pas dans la neige avec ça. Sinon, j'ai d'autres grosses bottes LED, mais ça fera pas partie de la vidéo. Deuxième botte que je mets souvent l'hiver, que ça, oui, j'ai en version aussi, tu sais, waterproof, là, vraiment comme une botte d'hiver, mais qu'encore là, on est plus dans la catégorie un peu automne-hiver quand il y a pas trop de neige. Puis là, je dis ça, mais tu sais, cette botte-là est quand même doublée à l'intérieur. Elle a quand même une bonne semelle, tu sais, ça reste un peu waterproof, là, c'est du cuir pis tout. Mais la botte haute ou la botte genre cavalière, je pense que ça reste un indémodable. C'est vraiment dans nos vies depuis les années, j'ai envie de dire 2000, 2010, là, c'est jamais reparti. Autant avec une jupe courte que par-dessus justement un petit genre de legging chic, ça peut fonctionner. Moi, vous allez voir, j'ai un mollet fort et j'ai beaucoup de misère à trouver des bottes qui ont une ouverture assez grande. Fait que vous verrez que pour certains looks, justement avec plus comme un pantalon, moi ça rentre pas parce que je les porte pas de même dans la vraie vie, mais c'est une vidéo que je m'adresse à tout le monde, là, tu sais. Fait que si vous avez une botte haute que vous êtes capable de prendre avec un petit jeu, là, moi ça fait jamais l'effet, là, comme cette photo ici par exemple, ça pourra jamais faire ça parce que même cette botte là, c'est la seule qui me faisait puis je suis quand même serrée dedans, là. Ça pour dire que ça fait tellement de looks différents puis je voulais pas me restreindre là, dans mes exemples. Et dernière botte, je l'ai juste ici parce que là-dedans je garde mes talons, mes souliers un peu plus chic, donc ça serait une botte, encore une fois cheville, ankle boots, mais ce qui va être important c'est qu'elle soit pointue ou carrée. On veut un talon, c'est possible, il peut être petit là, mais je pense que pour l'hiver, tu sais justement encore là, look temps des fêtes, les sorties d'hiver pour aller au bureau, peu importe, je pense que ça prend une botte un peu plus habillée. Fait que moi j'aime beaucoup ce modèle-là justement avec des pantalons plus habillés, comme 3/4, c'est vraiment le soulier que ça prend. C'est ça qui va faire beau l'hiver quand on porte ce genre de pantalon-là. Puis vous remarquerez, ben c'est encore du cuir et noir, fait que ça va fitter avec tout le reste qu'on a parlé tantôt. On vient de parler de chaussures, là, je pense que la suite logique, ça serait les sacs. Je vais vous en sélectionner seulement 2 parce que là, on a d'autres accessoires obligatoires l'hiver, genre des tucs, des foulards puis tout ça, fait que je suis limitée dans mes choix. Mais c'est bien correct parce que, encore une fois, du cuir noir, mais je pense que un bon petit sac à main vraiment passe-partout, là. Moi, j'adore ce modèle-là de Lambert que tu peux changer la courroie au besoin. T'sais, en cuir comme ça, je pense que c'est parfait l'hiver avec la neige et tout, puis c'est ça, c'est vraiment très versatile. Et mon deuxième, là, on va le prendre plus pâle. Je vais en prendre un qui fait un peu hiver. Tadam! Je l'ai tellement aimé, celle-là, je l'ai portée beaucoup, hein, puis j'ai eu vraiment des compliments cet hiver, autant dans le temps des fêtes que en tout temps, honnêtement, juste parce que la fourrure, je trouve que ça fait hiver, tu sais, j'apporterais pas l'été, mais avec sa couleur neutre, puis sa petite touche un peu funky, ça en fait un parfait sac, justement, pour toutes vos sorties d'hiver, le temps des fêtes ou non. Juste un petit sac, c'est ça, un peu différent, un peu funky, puis pas noir, là, si votre sacoche habituelle, elle l'est. Optionnel maintenant, comme dans mon autre vidéo que j'avais fait, ça serait une ceinture, hein, parce que, bon, c'est pas obligatoire dans nos looks, mais ça ajouterait du style. Je le compte pas dans mes 25 items, mais ça se peut que ça ou des petites lunettes soleil pop ici et là dans mes 50 looks. Je suis dans mon tiroir de bas ici et ça me fait penser que les bas collants, hein, c'est quand même un indispensable pour nos looks d'hiver. Fait que si je rajoute une sous-catégorie bas, ben c'est sûr qu'il y aurait bas collants. By the way, ceux de Sauger, là, la marque québécoise, c'est mes plus confos que j'ai essayé puis ils font super bien aussi. Moi, j'aime ça quelque chose d'un petit peu chiant
sheer, là, tu sais, je trouve que ça fait plus chic. Je sais qu'il y en a qui sont doublés là, pour l'hiver, ça peut être pratique si on a bien froid puis qu'on aime ça tout le temps être en jupe. Mais c'est pas mon cas. Fait que ouais, Sauger, sinon Simons aussi, il y en a des bons rapport qualité-prix. Puis si je peux me permettre un autre ajout dans la sous-catégorie bas, ça serait des bas blancs qui sont longs. Comment on appelle ça donc? J'ai un blanc. En tout cas, ça a un terme, là, des bas mi-longs. Mais oui, ça serait un item pour l'hiver que je jugerais essentiel parce que pour mettre par-dessus notre petit legging noir, par exemple, ça fait super beau. Puis on peut combiner ça, tu sais, pour des looks de Uggs ou whatever. Ou sur des bas collants, justement, tu sais, des fois, de faire des petites superpositions, c'est cute. Ce serait un autre de mes musts. On a parlé de manteau tantôt, mais bien sûr, ça va prendre d'autres accessoires pour se garder au chaud. Donc, moi, ça va être ici. J'ai un bac comme ça avec tous mes items pour la tête et les mains. Ce qui fonctionne super bien, c'est de se faire des petits kits. Fait qu'essayez de, même si c'est pas la même marque là, comme ici, essayez de chercher des couleurs qui sont proches pour vous faire un petit kit de tuque, mitaine ou dans ce cas-ci, des caches oreilles comme ça qui sont vraiment pratiques parce que tu sais, quand t'as des chignons et tout, l'hiver, si tu veux rester élégante, ça te prend au moins un petit modèle comme ça. Puis ouais, si vous êtes même capable de matcher ça avec votre foulard, ben là, point Bonnie. J'ai aussi évidemment là, des petits kits en noir, quelque chose de plus sport, plus waterproof, puis des trucs de plein de couleurs que j'aime, qui fit justement avec certains foulards que je porte souvent. Fait que je pense que ça vous prendrait, moi, au moins un foulard qui a un motif ou une couleur, ou une couleur en fait que vous adorez. Le pattern, c'est pas obligé qu'il soit une couleur neutre comme ce que je porte en ce moment, parce que je pense que votre deuxième foulard indispensable, lui, devrait être uni et avec une teinte neutre. Moi, j'en ai un noir que je mets souvent. Je pense pour vrai qu'avec deux kits, genre tête et main qui fit, plus deux foulards, genre un uni, un à motif, on est déjà bien correct. Et en terminant finalement pour les accessoires, il y a bien sûr les bijoux, mais je voulais pas en parler très longtemps parce que comme j'ai dit dans ma vidéo d'été, je porte les mêmes bijoux toute saison parce que justement, il y a moyen de se faire aussi une garde-robe capsule dans les bijoux. Fait que ouais, je vous dirais autant des affaires très classiques, genre des anneaux que je porte exactement les mêmes dans ma vidéo d'été, que des grosses boucles d'oreilles plus statement. Tu sais, oui, des fois, il y en a qui font peut-être un petit peu plus estival, mais pour vrai, là. Moi, ce genre de boucles d'oreilles-là, ou des gros bracelets chunky, je porte ça autant avec mes looks d'été que mes looks d'hiver, fait que j'ai aucune recommandation en particulier à vous faire, à part d'avoir, c'est ça, des trucs, tu sais, très everyday, et des trucs plus fancy, plus occasionnels pour faire des looks vraiment plus stylés. Fait que c'est tout pour mes musts, tout le monde. Vous allez maintenant les voir en action, vous allez voir comment c'est possible de vraiment le mix and match tout ça, autant pour avoir des looks plus décontractés que plus chic. J'ai pas mis les manteaux pour chaque outfit parce que je pense pas que c'était nécessaire, mais vous allez voir que, tu sais, ils reviennent souvent, puis en ayant choisi ces 4 bons basics là, 4 looks différents, on s'assure que ça vient vraiment combler tous nos besoins. Fait que voilà, je vous laisse là-dessus, vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo. J'ai tout le temps hâte de lire vos commentaires, fait que gênez-vous pas. Puis sur ce, ben je vous dis merci d'avoir été là et je vous laisse sur le résultat de tous ces items combinés.